Bonjour, on va continuer le cours des équations qu'on a déjà entamé. On a déjà parlé de grand 1, équation du premier degré. On a déterminé la définition de cette équation, l'équation du premier degré inconnue. On a appris comment résoudre cette équation de premier degré inconnu. Maintenant, on va passer à grand 2 et résoudre un problème par une équation. On va apprendre comment résoudre un problème à l'aide d'une équation. On va passer à petit 1, activité. On va voir l'activité suivante, sous forme d'un problème. On va résoudre le problème suivant. On a 3 entiers consécutifs, dont la somme est 126. Les nombres consécutifs sont dans le nombre qui se suit. Par exemple, 3, 4, 5. 3 nombres qui se suivent. Par exemple, 10, 11, 12. 3 nombres qui se suivent aussi. 3 nombres entiers qui se suivent. Dans la somme est 126. La somme des 3 nombres doit être 126. On va supposer que le premier nombre est x. Donc le deuxième nombre, notamment, est x plus 1. On ajoute 1 au premier nombre pour avoir le deuxième nombre. De même pour le troisième, on ajoute 2, x plus 2. Donc x plus 1 et la somme des 3 nombres est 126. On va se débarrasser des parenthèses. Puis on calcule x qui est égal à 3x, plus 3 égale à 126. On calcule la somme des 3 nombres, 3x plus 3 égale à 126. On va résoudre ce problème. On va se soustraire moins 3 des deux membres de l'équation pour avoir 3x égale à 126. Puis on divise les deux membres de l'équation par quoi? Par 3. On divise les deux membres par 3. On va avoir x égale à 41. Donc le premier nombre est 41. Le deuxième nombre est évidemment 42. Le troisième va être 43. Pour résoudre ce problème, on a passé par 4 étapes. La première étape, on a posé la question qui est l'inconnu. Deuxième étape, on a mis le problème en équation. Deuxième étape, on a résolu l'équation. On résout l'équation. Quatrième étape, on répond au problème. On cherche une réponse au problème. Pour la première étape, on a supposé que x est le premier nombre. Deuxième étape, on a posé l'équation qui est x plus 1, x plus 1 plus x plus 2, les trois nombres, la somme de 3 nombres égale à 126. La deuxième étape, on a retrouvé la solution de l'équation qui est égale à x égale à 41. Troisième étape, on a répondu à la question de problème et quels sont les trois nombres. Le premier nombre est 40 et 41 évidemment. Le deuxième va être quoi? 42. Le troisième va être 43. Les trois nombres sont consécutifs et leur somme égale à 126. On a répondu au problème. Maintenant, on passe à la petite règle. Règle pour résoudre un problème à l'aide d'une équation, on suit les étapes suivantes. La première étape, choix d'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire choix d'inconnu? Après avoir lu les énoncés du problème, on détermine son inconnu ou ses inconnus. Puis on suppose x l'inconnu ou l'un des inconnus. On passe à la deuxième étape, mise en équation du problème. Dans la deuxième étape, quoi? On traduit les énoncés du problème en fonction de x. Puis on déduit une équation réduite du premier degré à une inconnu. La troisième étape, résolution du problème, c'est une étape évidente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre les problèmes pour obtenir la valeur de x. Quatrième étape, vérification et interprétation de la solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter et répondre au problème. On remplace x par la valeur obtenue pour vérifier
la solution. Puis, pour vérifier la solution de l'équation, puis on fait quoi? Puis on répond à la question de problème, c'est l'interprétation. La première étape, c'est vérification. On remplace x par sa valeur pour vérifier l'équation. La dernière étape est l'interprétation et la réponse, on cherche la réponse du problème. On prend l'exemple suivant pour mieux comprendre ces étapes. Si on prend l'exemple suivant, Ahmed a 3 ans de plus que son petit frère, Adil, et 5 ans de moins que son petit frère, que son frère aîné, Saïd, sachant que la somme des âges des 3 frères est 26 ans. Déterminer l'âge de Ahmed. Ici, on a 3 ans. On ne sait pas l'âge de Adil, on ne sait pas l'âge de Ahmed, on ne sait pas l'âge de Saïd. Mais la question est chercher l'âge de Ahmed. Donc, l'âge de Ahmed va être l'inconnu qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on va faire? Écrire soit d'inconnu, soit x, l'âge de qui? Soit x, l'âge de Ahmed. Puis on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, mise en équation. Mise en équation, c'est traduire les énoncés du problème en fonction de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va chercher l'âge de Adil en fonction de x et l'âge de Saïd en fonction de x aussi. Pour avoir l'âge de Adil, on lit les énoncés. On Ahmed a 3 ans de plus que son petit frère. Donc Ahmed est le plus petit que Ahmed. Donc l'âge de Adil doit être x, l'âge de Ahmed moins 3 ans. Car Ahmed est plus grand que Ahmed par 3 ans. Donc on va écrire mise en équation. On a x, l'âge de Ahmed. Et puisque Ahmed est à 3 ans de plus que Adil, donc l'âge de Adil est x moins 3. De même que Saïd. Saïd, on sait que Ahmed a 5 ans de moins que son aîné Saïd. Donc Saïd est plus grand que Ahmed. Pour avoir l'âge de Saïd, on va ajouter 5 ans à l'âge de Ahmed. Et puisque Ahmed a 5 ans de moins que Saïd, donc Saïd, l'âge de Saïd va être x plus 5. On a retrouvé l'âge de Saïd, l'âge de Saïd et l'âge de Ahmed. Et on sait que la somme des âges est 26. Donc l'équation sera, et puisque la somme des âges est 26, donc l'équation sera quoi? Sera x plus moins 3, x plus 3. La somme des âges, x moins 3 et x plus 5 égale à 26. Maintenant, on passe à la troisième étape, résolution de l'équation. On résout cette équation qu'on a retrouvée. Maintenant, on passe à la résolution de l'équation. P 3, résolution de l'équation. On résout l'équation obtenue. L'équation est quoi? On a l'équation x plus 1, x moins 3, x moins plus 5 égale à 26. Première étape, on se débarrasse des parenthèses. On va avoir x plus x moins 3 plus x moins plus 5 égale à 26. Équation sans parenthèse. Maintenant, on va calculer les x. On a 3x moins 3 avec égal à plus 5 égale à plus 2 égale à 26. Maintenant, on va faire quoi? On va se débarrasser de plus 2. On soustrait moins 3 des deux membres de l'équation, qui sera 3x égale à 24. Maintenant, on va diviser les deux membres de l'équation par quoi? Par 3. Par 3. Donc, on aura x égale à quand? Égale à 8. Donc, la solution de l'équation est 8. Maintenant, on passe à la vérification. On va vérifier si la valeur 8 est vraiment la solution de cette équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà, on replace x par, pour vérifier, on replace x par la valeur obtenue, pour vérifier si elle est solution de l'équation, puis on répond à la question du problème. On sait déjà que x égale à 8, et on a x plus x moins 3 égale à 28. On n'a pas écrit égal à 26, mais on cherche 26. On commence pas par on cherche 26. Qu'est-ce qu'on va faire? On a remplacé x par 8 et x par 8. Si on retrouve 26, donc 8, il vérifie l'équation. Si on retrouve 26, donc vraiment, on a retrouvé 26. 8 plus 5 plus 13 égale à 26. Donc on écrit, donc le nombre
Donc 8 vérifie l'équation. Donc 8 vérifie l'équation. Et puisque 8 vérifie l'équation, donc la valeur 8 est la valeur qu'on cherche. On écrit comme interprétation du problème. Donc l'âge, alors l'âge de Ahmed est 8 ans. On a retrouvé l'âge de Ahmed, on a répondu au problème avec, en utilisant une équation de premier degré. On passe à l'explication 1 pour mieux comprendre l'exemple suivant. On a bien décrit. On a l'exercice suivant. Trois personnes partagent une somme de 1900 dirhams. La seconde, 3 personnes partagent une somme de 1900 dirhams. La seconde, qu'est-ce qu'elle a? La seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. Et la part de la troisième est égale au double de la part de la première, moins 150 dirhams. On a ici trois inconnus. Premier inconnu, la part de la seconde, la part de la première et la part de la troisième. Aucune des trois personnes ne sait quelle est la part de chacune d'elles. Mais on remarque que le premier se répète. On a la seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. La part de troisième est le double de la part de la première. La première se répète. Puisque la première se répète, on a ici calculé la part de chaque personne. On a trois personnes. On cherche la part de la première, la deuxième et la troisième. Donc, on suppose que la part de la première est l'inconnue, car c'est la première qui se répète. Donc, on écrit soit x, la part de la première. La part de la première. On passe à la deuxième étape. Je répète, on a choisi x, la part de la première comme x, car la première qui se répète, on passe à la deuxième mise en équation. Pour mettre en équation, on écrit, on a la part de la première à x. On cherche maintenant la part de quoi? De la seconde, puis de la troisième. Pour retrouver la part de la seconde, on relie ces énoncés. Et puisque la seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. La seconde reçoit 70 dirhams que la première. Puisque 70 dirhams plus que la première, donc la seconde est à 70 plus que la part de la première. Donc, la part de la seconde sera x plus 70. Et puisque la part de la troisième est égale à quoi? Égale au double de la part de la première, moins 150 dirhams. Ça veut dire quoi? Que la troisième a le double de la première, et ça veut dire 2 fois x, mais moins 150 dirhams. 2 fois x, on va soustraire 150 de 2x. On va écrire donc la part de la seconde est 2x moins 150 dirhams. On sait la part de la première, maintenant la part de la première est x, la part de la deuxième est x plus 70, la part de la troisième est 2x moins 150. Et puisque les trois personnes ont partagé la somme de 1900 dirhams, donc la somme des trois parts x plus 70, 2x plus moins 55, moins 150, donc x plus 70 plus 2x moins 150 va être égal à 1900. C'est l'équation qu'on va résoudre au troisième partie. La troisième partie, résolution de l'équation. On pose l'équation qu'on a déjà retrouvée. On va se débarrasser des parenthèses. On a x plus 2x égale à 4x. Et 70 moins 150 égale à 80, moins 80 égale à 1900. Puis on soustrait, on ajoute 80 des deux aux deux membres, on ajoute 80 aux deux membres de l'équation pour se débarrasser de moins 80. Plus 80, plus 80, on va avoir 2x qui est égal à 1980. Puis on divise les deux membres par 4.
pour se débarrasser de 4. On aura x égale 495. Donc la solution de l'équation est 495. Maintenant on passe à la quatrième étape, vérification, intégration. On a déjà x égale à 495. Et on pose l'équation qu'on a déjà retrouvée, x plus 70 plus 2x moins 150. Et on remplace x par la valeur retrouvée pour vérifier si on va voir 1900 qu'on veut. On calcule. On a eu 1900, donc qu'est-ce qu'on va écrire? Alors 495, vérifie l'équation. Et on passe à l'interprétation. L'interprétation, puisque on a déjà supposé que x est la part de la première, donc la part de la première va être 495. Et la part de deuxième est quoi? Et x plus 70. On va calculer la somme de 495 plus 60 qui est égal à quoi? Égal à 565. Donc la part de la seconde est 565. De même pour la troisième, et la part de la troisième est 2x moins 150. Donc 2 fois 485 moins 500 qui est égal à quoi? Égal à 1000, égal à 840. Donc la part de la troisième est 840 et c'est terminé. On se verra la leçon prochaine, Inch'Allah. Au revoir.